Au 7e siècle, une vaste région, le Maghreb. Son destin est sur le point de basculer. Un pays sans nom. C'est comme ça qu'on décrivait cette terre, sans véritable unité politique. Décryptage d'une conquête qui a tout changé et dont l'héritage résonne encore aujourd'hui. Voilà le décor, un territoire immense, plaines fertiles, montagnes escarpées et désert infini. Et sur cette scène, 3 mondes, 3 puissances s'apprêtent à s'affronter. D'abord, l'Empire byzantin. Les héritiers de Rome, oui, mais leur pouvoir ici s'effritait déjà. Ensuite, les peuples berbères, les habitants originels de ces terres, connus pour leur indépendance farouche. On peut les diviser en 2 grands groupes, une distinction qui va devenir cruciale. Et enfin, les armées arabo-musulmanes, une force nouvelle venue de l'Est, portée par la foi. La conquête commence par vagues, et en 670, un tournant, la fondation de Kairouan. Cette ville n'est pas un simple campement, c'est un signal. Les Arabes sont là pour rester. Mais cette implantation va déclencher une résistance acharnée, menée par des figures légendaires. Le premier grand chef de cette résistance, c'est Koussaïla. D'abord un allié, puis il se sent trahi. Et sa vengeance est terrible. Il va jusqu'à tuer le général Okba, un vrai désastre pour la conquête. Après la chute de Koussaya, une autre figure émerge, Al-Qaïna, la prophétesse des Aurès. Décrite comme une reine, parfois même une sorcière, elle met en déroute l'armée arabe. L'invasion est stoppée. Mais le vent tourne. Sa tactique de la terre brûlée lui coûte des alliés, et elle finit par être vaincue. Une fois la résistance brisée, l'ancien monde s'effondre. Symbole fort, Carthage elle-même est détruite. Un nouveau Maghreb est né, centré sur la nouvelle ville de Tunis. Son regard est tourné vers l'Orient. Et là, c'est le retournement de situation. Les Berbères, hier conquis, deviennent les conquérants de l'Espagne. C'est une épopée incroyable, mais une question se pose. Comment cette histoire nous est-elle parvenue ? Forcément, chaque camp a sa propre version. Victoire héroïque d'un côté, perte tragique de l'autre. Et c'est ça, le point crucial. On ne connaît l'histoire de Koussaya et d'Al-Qaïna qu'à travers leurs vainqueurs. Ce qui laisse une question en suspens. Au final, qui écrit l'histoire ?